Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 3e mi-temps. Aujourd'hui, nous allons vivre ensemble l'avant-match tant attendu entre le Mouloudia d'Oran et la jeunesse sportive de Kabylie. Un choc de la 4e journée de Liga Mobilis qui promet intensité, suspense et émotion. Avant de rentrer dans l'analyse et les enjeux de cette rencontre, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à liker la vidéo pour nous soutenir et ne rien rater de l'actualité de la JSK et du football national. Restez avec nous, c'est parti pour ce spécial avant-match MCO JSK. Avant de commencer, et au nom de toute l'équipe de l'émission 3e mi-temps, nous adressons un message de soutien à notre directeur sportif Hakim Medan qui a subi récemment une intervention chirurgicale. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons le retrouver très vite parmi nous en pleine forme pour continuer à servir la JSK et le football national. Courage Hakim, toute la famille du football et l'ensemble des supporters sont de tout cœur avec vous. Voici les points importants de cet avant-match. Un rendez-vous décisif au stade Miloud Hadefi, la JSK dos au mur, l'urgence d'un déclic offensif, analyse tactique approfondie du duel, l'enjeu psychologique, un tournant de saison, pronostic et clé du match, l'équipe probable de la JSK. Un rendez-vous décisif au stade Miloud Hadefi. Un bilan alarmant devant le but. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. En 2 rencontres, les Canaries n'ont inscrit qu'un seul but, œuvre de Riyad Boudebouz, malgré plus de 10 situations dangereuses créées. Ce ratio catastrophique illustre parfaitement le mal dont souffre la JSK depuis l'entame du championnat. Face à l'ESBA comme contre l'Olympique d'Agbou, les Jaunets Verts ont montré de bonnes intentions dans la construction, mais ont cruellement manqué de lucidité dans le dernier geste. La JSK dos au mur, l'urgence d'un déclic offensif. Un bilan alarmant devant le but. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. En 2 rencontres, les Canaries n'ont inscrit qu'un seul but, œuvre de Riyad Boudebouz, malgré plus de 10 situations dangereuses créées. Ce ratio catastrophique illustre parfaitement le mal dont souffre la JSK depuis l'entame du championnat. Face à l'ESBA comme contre l'Olympique d'Agbou, les Jaunets Verts ont montré de bonnes intentions dans la construction, mais ont cruellement manqué de lucidité dans le dernier geste. L'entraîneur allemand Josef Zinnbauer, habitué à bâtir des équipes compétitives, ne cache pas son insatisfaction. L'animation offensive est globalement correcte, mais la finition reste trop approximative, analyse-t-il avec frustration. Le technicien identifie le problème comme étant à la fois technique et mental. Ses attaquants doivent jouer libérés, sans pression négative, mais aussi améliorer leur prise de décision dans les moments cruciaux. Le coach allemand prévoit également des changements significatifs dans son 11 de départ. Babacar Sarr devrait remplacer Madi Boudjema au milieu de terrain, ce dernier semblant en difficulté physique. Cette modification vise à stabiliser le secteur central et apporter plus d'énergie dans la récupération et la relance vers l'attaque. En attaque, Aymen Mayous, ancien second buteur du championnat, reste en quête de son premier but, sous ses nouvelles couleurs. Son incorporation pourrait s'avérer décisive, d'autant que Zinnbauer mise sur son expérience pour débloquer une situation offensive qui traîne. L'entraîneur n'exclut pas non plus de faire appel à Bilal Messaoudi pour injecter du sang neuf et varier les solutions offensives. Analyse tactique approfondie du duel. Le plan de jeu de la JSK, retrouver l'efficacité. Contrairement à ce que pourrait suggérer leur situation difficile, la JSK ne se contentera pas de défendre. Fidèle à sa philosophie, Zinnbauer optera pour une stratégie offensive, mais avec des ajustements cruciaux. Le rôle de Riyad Boudebouz sera central. En plus d'être le seul buteur de l'équipe, il est l'homme orchestre de la construction offensive. Sa vision du jeu et sa précision sur coup de pied arrêté constituent une arme redoutable encore sous-exploitée. Les milieux relayeurs, notamment Arthur Bada et le probable titulaire Babacar Sarr, devront apporter plus de présence aux abords de la surface pour soutenir les attaquants et varier les solutions offensives. Une attaque purement axée sur les avant-centres pourrait se révéler prévisible face à une défense du MCO qui aura étudié les carences kabyles. La clé du succès résidera dans la capacité des Canaries à transformer leur supériorité technique en but. Le football moderne impose un constat simple. Dominer ne suffit pas, il faut marquer. C'est précisément sur ce point que se jouera l'avenir de la saison. Les failles à exploiter chez l'adversaire. Le MCO, avec un bilan d'1 victoire, 1 nul et 1 défaite, connaît également un début de saison irrégulier. Leur dernier semi-échec à domicile contre l'ESM a révélé certaines limites défensives dont la JSK pourrait tirer profit. Les Oranais semblent particulièrement vulnérables sur les phases de transition défense-attaque, un secteur où les qualités techniques des milieux kabyles pourraient faire la différence.
Cependant, les Hamraois auront l'avantage du terrain et du public. L'atmosphère du stade Miloud Hadefi pourrait jouer un rôle déterminant, surtout face à une équipe de la JSK déjà pressée psychologiquement. Le MCO misera vraisemblablement sur son impact physique et son agressivité pour déstabiliser des Canaries en manque de confiance. Les duels individuels décisifs. Plusieurs confrontations individuelles pourraient influer l'issue de la rencontre. Au milieu de terrain, l'expérience de Babacar Sarr face à la fougue des joueurs du MCO sera scrutée de près. En défense, Zinedine Belaïd et Reda Bencha, qui affichent une belle forme en début de championnat, devront résister aux assauts oranais. Dans les buts, Mohamed Idir Hadid, auteur de prestations convaincantes, aura la lourde responsabilité de préserver sa cage. Sa capacité à rassurer une défense encore en rodage sera cruciale pour les ambitions kabyles. L'enjeu psychologique, un tournant de saison. La pression du résultat. Au-delà de l'aspect purement sportif, cette rencontre revêt une dimension psychologique majeure. Pour la JSK, une victoire en déplacement face à un adversaire de prestige redonnerait un élan considérable à un groupe en proie au doute. Elle pourrait servir de déclic libérateur et renforcer la cohésion d'une équipe encore en construction. A l'inverse, un troisième résultat décevant consécutif prolongerait la frustration et risquerait d'installer durablement le doute. Les supporters, habitués à voir leur club visé haut, commencent à manifester leur mécontentement sur les réseaux sociaux et dans les tribunes. La patience a ses limites et Zenbauer le sait très bien. Le message du vestiaire. Zinedine Belaïd a pris la parole après le match contre l'Olympique d'Agbou. Pour faire un bilan honnête. Nous avons livré une bonne prestation contre l'Olympique d'Agbou, qui est actuellement le leader du championnat. Nous avons créé plusieurs occasions de but en première mi-temps, mais nous n'avons pas réussi à les concrétiser. Inch'Allah, nous allons rectifier ces erreurs et revenir d'orant avec les 3 points. Ce message reflète l'état d'esprit du groupe, conscient de ses qualités, mais déterminé à corriger ses défauts. La cohésion, encore perfectible selon l'aveu même des joueurs, devient l'enjeu prioritaire pour espérer retrouver le chemin du succès. Pronostic et clé du match. Les facteurs déterminants. Plusieurs éléments seront décisifs dans l'issue de cette rencontre. La capacité de la JSK à concrétiser ses occasions constituera le facteur numéro 1. Avec plus de 10 situations dangereuses pour un seul but en 2 matchs, l'efficacité offensive est devenue l'obsession du moment. L'impact du public oranais sur une équipe de la JSK déjà fragilisée psychologiquement représente un autre enjeu majeur. Les Canaries devront faire preuve de caractère et d'agressivité contrôlée pour ne pas subir l'entame de match et imposer progressivement leur jeu. La condition physique pourrait également jouer un rôle, plusieurs joueurs kabyles peinant encore à terminer les rencontres, selon les observations du staff technique. Le scénario probable. On s'oriente vers un match ouvert où les deux équipes chercheront la victoire dès les premières minutes. Le MCO tentera d'exploiter son avantage de terrain pour prendre rapidement l'avantage, tandis que la GSK misera sur sa supériorité technique pour créer le danger en contre-attaque. Les changements tactiques opérés par Zinbauer, notamment l'incorporation de Sarr au milieu et les possibles titularisations de Mayous et Messaoudi, pourraient faire la différence dans un match qui se jouera sur des détails. L'équipe probable de la JSK, un seul changement motivé par la forme. Zinbauer devrait aligner une formation en 4-3-3 avec un seul changement par rapport au match précédent. Babacar Sarr remplacera Madi Boudjema au milieu terrain, confirmant ainsi les prévisions du staff technique. Formation probable, Hadid, Nechat, Hamidi, Bencha, Belaïd, Sarr, Bada, Boudebouz, Messaoudi, Mergem, Mayous. Ce changement s'explique par la méforme de Boudjema depuis l'entame du championnat. Contrairement à la saison passée où il s'était distingué avec la JSK, le milieu international n'est pas encore au top de sa forme cette saison. Son rendement n'a pas été convaincant lors des 2 premiers matchs, le niveau général de l'équipe au milieu ne lui ayant pas permis de se montrer comme à son habitude. Le problème des internationaux. Cette situation reflète un phénomène plus large qui touche l'équipe kabyle. Tous les joueurs internationaux, y compris Mayous, ne sont pas à leur forme optimale depuis le début du championnat. Cette méforme collective des cadres explique en partie les difficultés rencontrées par la JSK dans la concrétisation de ses actions offensives. Le maintien de Mayous en pointe, malgré ses difficultés à retrouver son réalisme d'ancien second meilleur buteur du championnat, confirme néanmoins la confiance accordée par Zinbauer à ses joueurs d'expérience. L'entraîneur allemand mise sur un retour en forme progressif de ses internationaux pour relancer la machine kabyle. Information pratique. La rencontre sera arbitrée par Boudjema, assisté d'Aban et Ariwa, avec l'assistance vidéo pour trancher les situations litigieuses. Le match sera diffusé en direct sur TV6,
permettant aux supporters des deux camps de suivre ce duel prometteur qui pourrait déterminer les premières orientations de cette saison 2024-2025. Pour la JSK, l'heure de vérité a sonné. Après avoir laissé filer 4 points précieux en 2 matchs, les Canaries n'ont plus le droit à l'erreur. Ce vendredi soir à Oran, l'efficacité sera le seul juge de paix. Voilà, c'était tout pour ce spécial avant-match entre le MCO et la JSK. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous dans 3e mi-temps. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses et pour revenir sur ce choc de la 4e journée de Ligue 1 Mobilis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de liker la vidéo pour continuer à nous soutenir. À très bientôt, Inch'Allah, première victoire pour nos joueurs et supporters.